RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. 7h41, vous êtes bien sur RMC. L'invité du jour. Bonjour Agnès Pannier-Runacher, vous êtes la ministre de la Transition énergétique. Merci d'être venue dans ce studio ce matin parce que c'est un des points qui préoccupe en cette rentrée, les prix de l'énergie. On va parler chauffage, électricité, essence. L'énergie, elle coûte très cher en cette rentrée. Mais pourquoi il y a certains clients d'énergie d'abord qui ont une consommation qui ont baissé, qui bénéficient encore du bouclier tarifaire et qui ont pourtant leur facture qui explose? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe ? Oui, alors je ne connais pas les cas particuliers de tous ces clients, mais vous savez d'abord, et je veux dire à nos auditeurs qui nous écoutent, que s'ils ont des problèmes de facture, ça c'est très important, ils doivent faire des réclamations écrites à leur fournisseur. Et si la réponse du fournisseur n'est pas satisfaisante, ils peuvent saisir le médiateur de l'énergie. Le médiateur de l'énergie, il répond à un numéro vert, le 0800, je regarde mes notes, 112 212, et vous pouvez effectivement, sur un moteur de recherche, arriver sur le site de ce médiateur. Et on tombe sur quelqu'un au bout du fil ? Et on tombe sur quelqu'un au bout du fil, d'une part, et surtout, on tombe sur quelqu'un qui est là pour vous expliquer, pour vous accompagner et pour faire le lien avec votre fournisseur d'énergie et trouver une solution. Parce que c'est pas juste de la théorie, hein. On a entendu tout à l'heure le témoignage de Mélanie. Mélanie, elle est chez Engie et tout d'un coup, on lui demande 1 650 € de régularisation. C'est le double de ce qu'elle consomme habituellement. Alors, sur ces sujets-là, il y a deux situations que nous avons rencontrées parce que vous savez, moi j'ai convoqué la semaine dernière Eni et Engie, puisque nous avions eu des alertes de la part du médiateur de l'énergie, précisément sur ces deux fournisseurs. Sur Eni, on s'est aperçu qu'il y avait des erreurs sur les facturations et Eni est en train de rembourser 34 millions d'euros cette semaine et remboursera dans les mois qui viennent 50 millions d'euros à ces 100 000 clients qui ont eu des problèmes de surfacturation. Et ces clients paieront en 2023 le même prix que ceux qui sont aujourd'hui au tarif réglementé chez EDF. Bien entendu, puisque j'ai à la fois le médiateur de l'énergie qui est cet intermédiaire. Ce n'est pas quelqu'un qui a un pouvoir de sanction, mais il accompagne, il est là pour alerter. Il est là aussi pour trouver des solutions et directement négocier avec les fournisseurs d'énergie. Et j'ai aussi une autorité indépendante qui est la Commission de régulation de l'énergie, à qui j'ai demandé très clairement de mener toutes les enquêtes et de prendre toutes les sanctions s'il y a des abus contre les consommateurs, parce que de mon point de vue, il est inadmissible que les fournisseurs d'énergie saisissent cette situation inédite d'augmentation des prix de l'énergie. C'est qu'il y en a certains qui aimeraient bien profiter de cette augmentation pour faire glisser une augmentation des marges. Pour le moment, on n'a pas constaté cela. Mais effectivement, nous veillerons pour qu'il n'y ait pas ce type de situation. Pour revenir sur le cas d'Engie, il semblerait là qu'on est dans une situation différente, c'est-à-dire qu'Engie avait des contrats qui étaient extrêmement avantageux, qui avaient été conclus au moment où le prix de l'électricité était au plus bas, dont ont bénéficié beaucoup de ses clients, lesquels clients ont vu ensuite le prix flamber parce que le prix de l'électricité a augmenté sur les marchés. Donc là, ce que j'ai demandé à Engie, très clairement, c'est d'abord qu'on vérifie qu'il n'y ait pas d'anomalie, qu'on vérifie que les clients ont bien été informés, parce qu'un défaut d'information, c'est aussi nous, on a regardé tout à l'heure avec Amélie Rosic, il y a une information, mais c'est une information hyper floue, en bas de page du contrat. Alors, qui leur laisse un peu interpréter comme ils veulent la facture. Ça fait partie des sujets. Ce que nous dit Engie, et on le vérifiera, c'est qu'il y a bien eu des SMS, des appels, et pas seulement juste un papier qu'on vous envoie comme ça entre deux factures lorsque vous rentrez de vacances. Agnès Pannier-Runacher, sur les applications d'électricité. Allez-y. Et derrière ça, qu'Engie traite au cas par cas avec des échéanciers qui permettent aux gens de pouvoir payer leurs factures en fonction de leurs moyens. Et ça peut être des échéanciers sur un certain nombre de mois. Et c'est donc pas tout de suite que la douloureuse. Les conséquences de ces prix de l'électricité, on évoque plus 27% des hausses du prix de l'électricité. On va y revenir dans un instant. Mais justement, sur les applications, il y en a qui ne savent plus quoi dire à leurs clients. C'est le cas de Stéphane qui nous a appelé au 3216. Bonjour Stéphane. Bonjour Apolline. Stéphane, vous êtes chauffagiste dans le Val d'Oise et vous avez une question pour la ministre. Oui, je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez rassurer les clients, parce que moi je suis pour l'électricité, la pompe à chaleur. J'ai beaucoup de clients au gaz et au fioul, mais aujourd'hui la question c'est, l'électricité augmente, beaucoup même, et ils se tâtent, ils savent pas s'ils vont rester au fioul, au gaz, et je me bats
Donc, comment pouvez-vous rassurer que l'électricité n'arrivera pas au prix du gaz dans 4, 5, 6 ans, quoi? Qu'est-ce qu'il peut conseiller à ses clients, Stéphane, Agnès Pannier-Runacher? Alors très clairement, aujourd'hui, un chauffage à l'électricité est moins cher qu'un chauffage au gaz. Même avec ces hausses des prix de l'électricité? Même avec ces hausses des prix, l'écart est assez significatif. Et par principe, nous maintiendrons un écart entre le chauffage à l'électricité, qui est un chauffage dans un pays qui a une électricité décarbonée qui émet très peu de carbone, très peu de gaz à effet de serre, et un chauffage Est-ce que au ça gaz veut dire, qui Agnès émet des gaz à Pannier-Runacher, effet que de vous nous serre. dites, pour répondre à la question de Stéphane, que si jamais les prix de l'électricité augmentaient encore davantage, vous feriez en sorte, par des aides ou par quoi que ce soit, qu'il soit toujours plus intéressant de se chauffer à l'électrique? Donc, entre pompe à chaleur et gaz, vous dites, à long terme, vous êtes gagnant avec l'électrique. Je dis qu'à Il n'y a long pas terme, de mauvaise surprise dans un an, je dis dans non 2 ans, dans seulement 3 qu'à ans. long terme, nous sommes gagnants, enfin vous êtes gagnants avec l'électrique, mais je dis également que nous nous assurerons d'avoir cet écart. Je précise une chose, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement prend en charge près de 40% de la facture d'électricité des ménages. Donc ces aides, elles sont maintenues, mais avec la baisse du prix de l'électricité sur les marchés de gros, sur lesquels se fournissent les distributeurs d'énergie, on devrait voir, comme on l'a vu sur le gaz, un retour du prix de l'électricité dans des zones qui correspondent aujourd'hui Ça aux va tarifs baisser. réglementés. C'est-à-dire qu'on va alors ça ne va Enfin, pas après être baisser sur la monté. facture. On avait, mais on avait le c'est patron pour de la aller branche jusqu'au bout. consommation du FC Que Choisir Oui. qui était à ce même micro Oui. hier, qui disait qu'il s'attendait à plus 27% des prix de l'électricité. Non, le plus 27%, il est déjà passé. Et ce Il est qui derrière nous. il est derrière nous. Et ce qui est en train de se passer, c'est que nous sommes en train de converger progressivement avec un tarif réglementé qui est celui du bouclier, qui est celui qui est aujourd'hui assuré par le bouclier, qui devrait revenir à peu près dans les eaux du tarif Donc vous nous dites que le de pic de marché. l'inflation de l'électricité, il est derrière nous. Je dis qu'on le voit se réguler progressivement. Il y a encore quelques mois à tenir. C'est pas complètement. Quelques mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vraie question, c'est est-ce que ça va englober l'hiver ou pas? La vraie question, c'est que vous savez qu'il ne peut pas avoir de hausse de l'électricité avant le mois de février, puisque encore Si une ça tombe fois, en plein février, c'est lourd. encore une fois, c'est le dernier mois de l'hiver en termes de chauffage. Hein. Encore une fois, les prix de l'électricité en France, ils sont régulés aujourd'hui avec le bouclier énergétique et ils augmentent potentiellement. Il y a 2 moments où ils peuvent augmenter, le 1er août et le 1er février. Et pour revenir sur la question une minute du gaz, oui, on est gagnant quand on se chauffe à l'électricité, mais je veux préciser 2 choses. La première chose, c'est quand vous êtes dans un logement qui est mal isolé, la première mesure qui vous fait gagner sur votre facture d'électricité, c'est l'isolation. C'est la première. Et la deuxième chose, c'est que la pompe à chaleur, ça ne marche pas partout. C'est-à-dire que dans les zones, par exemple, de montagne, où ou dans des zones où les hivers peuvent être très froids, où il y a des pointes de froid, il faut bien être accompagné par son chauffagiste pour avoir la meilleure solution et avoir du confort thermique. J'ai encore 2 questions, mais on n'a plus beaucoup de temps. Une question sur la Dacia Spring. C'est la voiture électrique la plus vendue au mois de juillet. Mais si j'ai bien compris, avec le nouveau bonus écologique, il sera plus possible d'avoir le bonus écologique sur la Dacia Spring. Est-ce que vous confirmez? La Dacia Spring, c'est une voiture qui est fabriquée en Chine. Et effectivement, je vous confirme que le gouvernement a décidé et que je mettrai en œuvre avec Bruno Le Maire. Donc c'était un moyen pas cher de passer à l'électrique. Alors on va aller jusqu'au bout. Que je mettrai avec Bruno Le Maire une clause écologique, une clause environnementale qui permettra de financer et d'accompagner les Français qui veulent passer à l'électrique sur des voitures fabriquées en France et en Europe, c'est-à-dire des voitures Donc on trouvera d'autres voitures au même prix. Des voitures qui créent de l'emploi en Europe et que nous allons, dans cet esprit-là, renforcer les bonus économiques et les bonus écologiques et la prime à la conversion pour rapprocher le prix de la voiture électrique du prix de la voiture thermique et en particulier sur les petites cylindrées. Je voulais vous poser une question sur aussi le rapport à l'Europe et le prix de l'électricité. Je ne comprends toujours pas pourquoi depuis 1 an vous nous dites qu'on va sortir des tarifs régulés européens et qu'on ne le fait pas. Non, alors c'est pas du tout la négociation qui est en cours au niveau européen. Mais vous l'aviez dit, hein, je m'en souviens très bien. Non, ce sont les règles du marché. Vous aviez dit on va sortir de ces règles, on va sortir de Apolline ce de Malherbe, si vous me laissez juste vous répondre, puisqu'on a peu de temps. On parle des règles du marché de l'électricité. Nous sommes en train d'y travailler et effectivement, je vous le dis très clairement, passer un texte en 1 an au niveau européen, c'est extrêmement rapide. Et vous le savez comme moi. Et nous sommes en train d'y travailler et je vous le dis très clairement, si
en européen, la négociation a tendance à prendre trop de temps, nous n'aurons aucun problème pour faire la même chose au niveau national. Notre objectif, c'est de protéger les Français. Nous l'avons toujours fait ces 6 dernières années et nous continuerons à le faire avec le président de la République. Agnès et la Première Pannier-Runacher, ministre. ministre de la Transition énergétique. Merci d'avoir répondu très Merci. concrètement à nos questions ce matin, 7h51. RMC.